Charles Amédée de Boursy-la-Panière a conçu dans un accès de génie une machine à faire des trous dans le gruyère qui le rend célèbre dans tout Paris, si bien qu'il épouse en noces princières Madame la baronne de la Cuissardie. Et depuis ce jour, une fleur à la boutonnière, il parade dans un joli tilbury. On le demande et on l'acclame, et on l'admire, il faut voir comme quel bel homme, disent les dames, un homme à femme, disent les hommes, mais tous les soirs, sous les brocards de leur jolie chambre à coucher, alors de se couvrir de gloire, il prie le ciel, Charles Amédée. Car le doux et charmant petit bouton de rose, secrètement caché dans son calice, qui s'ouvre et qui s'épanouit quand on l'arrose en mille senteurs qui vous éblouissent. Et quoiqu'il eût la chance enfin, on le suppose, de le croiser au jardin des délices, il ne l'a pas trouvé et sa baronne morose voit ses rêves qui s'étiolent et moisissent, voit ses rêves qui s'étiolent et moisissent. Charles Amédée, maître des élégances, convoité par la gente féminine, de l'aristocratie dont la concupiscence émoustille aux pensées adultérines, déçu par la tiédeur et les silences de Madame la baronne quand il la butine, contre la morale s'en va céder aux avances d'autres fleurs accueillant son étamine. Dans les hôtels particuliers, on se l'arrache tous les soirs. De Passy aux Champs-Élysées, il papillonne dans les boudoirs. Mais aucune rombière, ma foi, n'a jamais grimpé au rideau. Et l'on plaint la baronne qui n'a jamais frétillé du clito. Car quoi qu'il eût la clé de la serrure de la boîte à bijoux de la baronne, et qu'il l'introduisit sous la guipure qui la protège et l'emprisonne, et en besognant contre la fermeture où s'impatientaient des joies friponnes, jamais Charles Amédée ne fut en mesure de lui faire bouillonner les hormones, de lui faire bouillonner les hormones. Charles Amédée, jugeant qu'il y avait comme un léger mou dans la corde à nœud, et cela en dépit de l'ardeur qu'il mettait dans ses libertinages amoureux, voulut savoir comment il se pouvait que les belles pendant ses assauts fougueux bâillaient tellement qu'à la fin elles s'endormaient plutôt que de crier « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Il s'en ouvrit à un ami, le fameux baron de Charlus, qui lui dit entre nous soit dit avec ses dames il eût fallu savoir que leur anatomie, mystérieuse on ne peut plus, est aussi étrange ou quasi que les religions de l'Indus. Et en s'en allant bras dessus bras dessous, les deux amis gais comme des compères se susurraient à l'oreille entre nous avec toutes ces bonnes femmes qu'elles t'en compèrent. À Charles Amédée le baron dit voulez-vous goûter à des joies particulières, pour lesquelles finalement Charles Amédée, je l'avoue, avait une habileté singulière, avait une habileté singulière.